Hola, salut à tous. Eh oui, très bon, je dis bien, très bon chapitre de Kingdom cette semaine. Et le cliff, c'était cruel, mon gars. Quand il y a un cliff comme ça, on veut savoir la suite. On veut savoir la suite. Les cliffs, c'est des temps dans Kingdom, ils sont très, ouais, très cruels, hein, je trouve. Parce que à chaque fois, tu te dis, déconne pas, gars. Quand tu peux mettre ça comme cliff, on veut savoir la suite. On veut savoir la suite. Ouais, très bon chapitre. Très bon chapitre cette semaine. Et oui, on s'est arrêté en gros quand Zeno fait un carnage, il se rapproche de Riboku. Et je me disais que vu comment c'était mis en place, quoi, c'est quasiment certain que Riboku aura un one-one. Je pensais contre Zeno, mais ce chapitre-ci nous a sorti un personnage inattendu. Inattendu, quoi. Donc oui, Zeno fout le bordel, il fait le carnage, quoi. Tout le monde est choqué de la puissance qui dégage parce que oui, ils se disent, mais c'est qui ce gars? C'est quoi ce monstre? En gros, les gars autour de Riboku, ils veulent que Riboku fuit, qu'il sauve sa peau, mais Riboku, pour le moment, il analyse les choses, quoi. Il veut pas prendre des décisions, entre guillemets, en gros, sous le coup de la pression, quoi, précipité. Donc, en gros, là, Zeno, il tue, il tue, il tue, il tue, il tue. Les gars autour de Riboku font, oui, Riboku, ça va, fuyons, dépêchez-vous, pas qu'on reste là, on peut pas continuer comme ça, c'est ça. Ils sont tous paniqués, quoi. Et là, on voit en fait qu'en plus de Zeno, il y a d'autres assassins, quoi. Il y a en fait des gars du clan Shuma, quoi, qui aussi, eux aussi se battent, quoi. Eux aussi veulent la tête de Riboku. Non, on voit que les deux groupes, quoi. Les gars de Zeno, quoi. Les gars du clan Shuma foncent vers Riboku. Ils veulent tous le tuer. Riboku encerclé, malgré la pression comme ça. Il ne panique pas. Ceux autour de lui, il panique, mais lui, il ne panique pas. D'ailleurs, on voit même Zeno quasiment à deux pas, quoi. Il fait crève, Riboku. Il prépare son mouvement de masse, quoi, pour en gros écraser Riboku. Et heureusement, une pluie de flèches lui tombe dessus. En gros, on voit que tout le monde, il se demande d'où ça vient, quoi. Riboku, les gars de Kanki, quoi. On voit en fait que c'est Kaine qui, en gros, approche, quoi. Il est avec des archers et dit aux archers, quoi, tirez en rafale, quoi. Ne vous arrêtez pas. Tirez, 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 quoi. Parce que oui, ce monstre-là va pas tomber facilement, quoi. On la voit qui, en gros, essaie d'avancer vers Riboku pour le protéger, quoi. Il fait oui, vous ne poserez pas vos mains si vous avez beaucoup. En gros, elle est prête à tout pour le protéger. Elle tue tous ceux sur son chemin. Et en gros, on la voit qui veut en gros servir de bouclier, quoi. Elle fait oui, je suis votre bouclier, quoi. En gros, je reste là, vous partez. On voit qu'Eriboku, il veut pas partir, quoi. On voit que Kaini continue à se battre. Elle tue les adversaires face à elle assez facilement, quoi. À un moment, elle fait un enchaînement, genre, elle a deux épées, quoi. Un gars l'attaque et bloque avec l'épée droite, quoi. Elle le tranche avec la gauche, quoi. Elle fait oui, me sous-estimez pas. Moi aussi, je maîtrise, je sais me battre, c'est ça. Les gars du clan Shuma font, pas mal, hein, pas mal, quoi. On voit beaucoup qui veut pas, en gros, que Kaine, en gros, se mette comme ça en danger, quoi. Mais elle fait non, je suis là pour vous protéger, je suis votre bouclier, quoi. Et beaucoup le fait juste vu que t'es mon bouclier. Donc reste près de moi, tu peux pas partir. Kaine, en gros, elle est émue des paroles de Riboku. Elle dit que franchement, je suis ému, mais si je pars avec vous, ils vont nous poursuivre, donc il faut que quelqu'un reste, je vais rester, quoi. Kaine continue à se battre, à se battre, à se battre. On voit que oui, la tenaille, quoi, est toujours en place, quoi, de la tenaille de Kanki. Et là, en gros, pendant que tout ça se déroule, quoi, on nous montre en fait que, en gros, vu que en gros, les seuls qui sont très éloignés de l'armée de Riboku, quoi, c'est les gars de Enkan. Donc, en gros, là, l'armée de Jao n'est pas désorganisée, quoi. Donc, en gros, vu que Riboku est en danger, quoi, les renforts devraient arriver assez rapidement, quoi. On nous fait comprendre qu'ils sont pas très éloignés de Riboku. Donc, en gros, là, même malgré la situation s'attendue, quoi, et malgré qu'il ait été pris au dépourvu, vu comment l'armée est organisée, quoi, les renforts vont arriver dans peu de temps. Et justement, moi, des renforts, quoi, qui se dépêchent, en gros, à réduire l'écart, aller vers Riboku. Et en gros, on les voit qu'ils vont prendre différents chemins. Et en gros, on nous fait aussi comprendre que l'Ishintai, la Yakuka et Kanki, quoi, ils s'étaient cachés sur trois chemins différents, quoi, en gros, pour en gros aller à la forteresse où ils pensaient que Kanki était. Trois chemins étaient possibles, quoi. En gros, ils ont décidé chacun de prendre un chemin, quoi. Kanki a pris le chemin du milieu, l'Ishintai, le chemin qui est tout à gauche, et la Gakuka, celui qui est tout à droite, quoi. Donc, en gros, là, c'était le hasard qui a fait, en fait, que oui, quand il tombe sur Riboku, ça peut être Shin, ça peut être Moten, quoi. Donc, en gros, c'est ce qu'on nous montre et on nous fait comprendre que justement, les renforts qui arrivent, quoi, ils vont prendre les autres chemins pour aller vers où est en fait Riboku. Et justement, qu'ils vont prendre ces autres chemins-là, ils vont être interceptés par la Gakuka et l'Ishintai, quoi. Et justement, l'Ishintai, avant que les renforts, ils voient les renforts, quoi, Shin fait oui, là, qu'on a aidé, en gros, Kanki, quoi, faut pas qu'en gros, il soit tué, c'est ça. Donc, en gros, on voit Shin qui se prend à partir.
Quand il veut partir, il voit des renforts en gros passer vers où il est caché, quoi. Il comprend que, oui, il va pas aller directement où est Kanki et où se bat Riboku, quoi. Faut qu'il intercepte des renforts, qu'il les tue. Dès qu'il aura réglé ça, quoi, derrière, il ira en fait pour se battre contre Riboku, quoi. Donc, en gros, là, Shin va intercepter les renforts. Et les renforts qu'il va intercepter, c'est des renforts de Seika. Et les gars, ils sont bons, quoi. Donc, les gars, Ishita, faut sérieux. Donc, on va se battre contre ces types-là, nous, parce qu'ils sont très bons, quoi. Donc, en gros, les Shintai. Et en gros, vous devrez intercepter les renforts en gros, des gars qui sont des gars basés à Seika à la base, quoi. Et ils ont joué un rôle important dans la bataille où, en gros, ils ont dû fuir la veille, quoi. La veille, quoi. Où il y a 2 jours, quoi, maintenant, je dirais. Donc, en gros, là, Shin, il va en gros intercepter ces gars-là, se battre contre eux. Pareil pour Moten, lui aussi, il y a des renforts qui passent vers où il est, quoi. Lui aussi va les intercepter, quoi, et se battre. Donc, en gros, grâce à ça, ils vont en gros arrêter l'apport de renforts qui était prévu pour aider Riboku, quoi. Donc, ça va aussi aider Kanki à prendre plus facilement la tête de Riboku, quoi, entre guillemets. Justement, on montre ceux vers Riboku qui commencent à perdre patience. Mais où sont ces renforts? Ils n'étaient pas censés arriver. C'est quoi ce bordel? C'est ça. On voit clairement qu'ils comprennent pas pourquoi les renforts prennent aussi longtemps à arriver. Parce que oui, ils n'étaient pas très loin derrière eux, quoi. Pourquoi ils prennent aussi longtemps? Mais ils savent pas, en fait, que les renforts ont été interceptés par l'Ishinta et la Gakuka, quoi. Ils sont pas au courant de ça, quoi. Donc, les combats continuent. Les gars, on voit les gars avec Riboku, ils font oui, fuyons, laissons Kane gérer les combats, c'est ça. Riboku, il observe les combats, il voit que Kane, ça devient de plus en plus compliqué pour elle de gérer, quoi. Mais elle s'en sort toujours, mais la force que ça dure, ça devient compliqué parce qu'on voit que elle tue les gars du clan Shuma. D'ailleurs, les gars du clan Shuma font franchement. Elle assure, c'est Nana. Elle est vraiment forte. Hein. Mais justement, trop c'est trop, quoi. Shuma peut pas continuer à accepter ça. Shuma lui-même entre en scène, quoi. Et là, les gars du camp Shuma sont dit, quoi. Shuma, chef, sérieux? Shuma s'avance, quoi. Et Kane fait, ah, je t'attendais. Approche. Et là, Shuma fait un enchaînement rapide avec l'épée, quoi. Il va très, 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 très vite. Au début. Kane arrive à suivre les moments, mais plus l'enchaînement dure, plus c'est compliqué pour elle de suivre. Et elle est sur la défensive, quoi. Il y a un moment, en gros, elle se protège comme elle peut, mais malgré qu'elle se protège, quoi, elle est sonnée, elle a la tête qui tourne. Et là, je vois qu'elle voit que oui, elle est étourdie, quoi. Il veut l'achever. Quand il veut l'achever, c'est là que Riboku arrive et la protège, quoi. Qui la protège comme ça, tout le monde est choqué. Quoi que Riboku ait fait ça pour Kaine, en gros, qu'il ait quitté la protection qu'il avait pour aller se mettre en danger et protéger Kaine, quoi. Kaine comprend pas pourquoi il l'a fait. On voit Shima qui fait pour sauver une femme. Ah là là, c'est inattendu. T'es ce genre de type, hein, Riboku. On voit Riboku regarde terminé comme jamais, qui ne dit rien. Là, Shuma refait les mêmes enchaînements qu'il a fait avec Kaine, quoi. Sauf que cette fois-ci, c'est pas pareil, c'est un mano à mano, quoi. On sent que c'est équilibré. Mais il y a un truc qui fait que les gars éloignés, qui sont censés protéger beaucoup, quoi, qui voient ça, pensent que beaucoup est sur la défense, alors que non. En gros, il évite juste des attaques in extremis à chaque fois, quoi. Mais vu que t'es éloigné, tu vois qu'il fait des gros mouvements, quoi. Alors tu penses que oui, il prend cher, mais en fait, non. En gros, il évite in extremis, quoi. Donc, en gros, il est jamais vraiment touché, quoi. Mais en plus, tu vois que oui, le regard, quoi, il est fixe sur Shuma. Et en gros, il perd pas du tout d'œil sur l'adversaire, quoi. Ceux autour, quoi, qui voient pas bien en détail ce qui se passe, font oh, c'est pas normal, c'est quoi ça, c'est ridicule, parce qu'ils pensent que oui, Riboku prend cher, que Riboku va être tué. Shuma lui-même prend la confiance. Il pense qu'il est en train de battre Riboku. Et justement, quand il pense qu'il va battre Riboku, Kane se met devant Riboku, bloque le coup de Shuma et bloque, mais on voit que l'épée de Shuma est, en gros, s'approche du coup de Kane et concentré. Quand il va entrer sur le coup de Kane, quoi, on voit d'un Shuma qui pense que oui, c'est fini pour Kane, qu'elle va mourir, elle va mourir en premier, quoi. Il pense qu'il est en train de la tuer, et là, bim, Riboku qui apparaît derrière Kane, tranche, plante Shuma à l'œil gauche, les pieds ressortent derrière, quoi, donc Shuma meurt. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt au début de la vidéo, quoi, si tu te bats contre Riboku et que tu n'es pas Moten, Shin ou Kanki, tu dois mourir. Parce que, qu'on le veut ou non, il peut pas être tué par un no quoi. Il a un plan à mort anti-no-name, entre guillemets, quoi. Donc, oui, il peut pas être tué par un no-name, quoi. Shuma, t'es bien gentil, mais pour nous, lecteurs, t'es un no-name, quoi. Que tu sois là, que tu sois pas là, c'est pareil. Donc, en gros, là, Shuma vient d'être tué par Riboku, quoi. Tout le monde est choqué, les gars de Kanki, les gars de Riboku. On voit que oui, Kanki regarde à distance, froidement, ne dit rien, surtout lui, ils sont choqués, quoi. Mais Kanki ne montre pas vraiment d'émotion, quoi. Il reste calme, il reste calme. Et là, pendant tout ça se déroule, quoi, les gars de Riboku se disent que oui, il faut qu'on fuit, là, il faut qu'on parte. Riboku essaie de voir si Kaine va bien, c'est ça. Et on nous montre qu'il y a Koku qui est en train d'armer une flèche, quoi. Elle tire la flèche. Dès qu'elle tire la flèche, quoi, en gros, on nous montre les gars
de Riboku qui voient la flèche partir, ils font c'est des Riboku, vite, reculez! Parce qu'en fait, la flèche tirée par Goku, quoi, elle est tirée dos à Riboku. Kaine est face à lui, donc Kaine va voir la flèche arriver, quoi. Donc je me dis que logiquement, elle va en gros soit pousser Riboku de son cheval, quoi, pour que en gros il puisse pas être touché par la flèche, quoi, soit en gros, oui, s'interposer, quoi, sauter, se mettre devant, encaisser la flèche, elle va tenter un truc, quoi, et logiquement, le titre de ce chapitre prendra tout son sens, parce que le titre de ce chapitre-ci, c'était le bouclier de Riboku, donc Kaine devrait mourir la semaine prochaine en servant de bouclier pour Riboku, je pense, ça doit être ça, quoi, donc, oui, en gros, Goku tire la flèche, quoi, et c'est le cliff du chapitre, quoi. Et pour ça, je dis que franchement, ah, c'est quoi ce cliff? C'est cruel, mon gars! Donc, oui, c'est un cliff assez cruel, quoi. Parce que oui, tu sais pas, en gros, si Riboku va être touché, si qu'elle va s'interposer. Mais vu qu'en gros, oui, Riboku est trop important, quoi. Il peut pas être tué par Goku, t'es bien gentil, mais c'est pas à toi de le tuer. C'est pas à toi de le tuer, quoi. Donc, je me dis que ça doit être Kaine qui va être tué, quoi. Et si elle est tuée, oui, qu'elle soit là, qu'elle soit pas là, même si on la connaît depuis longtemps, pour moi, c'est pareil, hein. C'est pareil, quoi. C'est pas au même niveau que Shuma, parce que Shuma, pour moi, c'est no-name de chez no-name, quoi. Il est, il, il vaut rien, quoi, le type. Il vaut rien pour moi. Goku, on l'a connu depuis longtemps, c'est ça, mais même si elle est tuée, quoi, ça va pas me toucher des masses, parce que c'est pas un personnage pour lequel je suis vraiment attaché, quoi. En plus, par moi-même, ça m'énerve qu'on la voit, donc, gros, quand elle va être tuée, ce sera bizarre, mais on fera avec, parce que c'est pas un perso très important. Par contre, quand Riboku va être tué, ce sera très 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 bizarre, hein. Très 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 bizarre parce que il est tellement important quasiment depuis le début du manga. Et oui, bien sûr, qu'il va être tué, d'autres prendront le témoin, quoi. Il y aura Go-Mei et un peu plus tard Shoei-kun, quoi. Mais ce sera pas pareil, quoi. Ce sera pas pareil, quoi. Donc, oui, voilà, quoi. La flèche est tirée, la flèche de Goku est tirée. On ne sait pas qui elle va toucher. Riboku, ou Kaine ou Riboku. Mais pour en gros que l'histoire se déroule bien, qu'elle se passe bien, qu'il oui, il y ait tout un peu de suspense, quoi. Oui, Kaine doit jouer son rôle. Elle a dit qu'elle était au bouclier. Donc, elle doit mourir. Elle doit se sacrifier pour la bonne cause, quoi. Parce que Riboku va pas la flèche arriver, hein, malgré qu'on lui crie derrière que oui, Riboku, ça va, baissez-vous. Le temps qu'ils comprennent quoi sera trop tard. Donc je dis que Kane qui va voir la flèche arriver justement, vu que elle est en gros face à Riboku, donc la flèche vient dos à Riboku. Donc elle va voir la flèche venir, quoi. Donc soit elle va pousser beaucoup de son cheval, quoi, soit elle va sauter pour s'interposer, quoi. Elle va tenter un truc et encaisser la flèche à sa place. C'est quasiment une certitude, quoi. Donc voilà. Très bon chapitre. Très bon chapitre. Comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas, lesquels je ne suis jamais, mais alors jamais déçu. C'est une façon chez Kyokujin qui malheureusement est terminé, mais heureusement, on aura The Last Season partie 3 l'année prochaine. Et bien sûr, Kingdom qui a eu sa saison 4 il n'y a pas très longtemps, qui a eu un film live l'été dernier et qui aura sa saison 5 en janvier 2024 qui devrait adapter l'un de mes arcs préférés qui est l'arc Kokuyu ou Shin Keisha, combat de titan, Shin va assurer, on voit mon gars qui suit la porte de cadavre, qui intimide, qui fuit Harrigan, derrière les Shintai, en gros prend le dessus, Shin prend le dessus, Kanki, franchement, Kanki va montrer sa grandeur dans cet arc, hein. Et j'espère vraiment que Signpost, Pierrot, quoi, ils vont censurer le moins possible. Honnêtement, j'adorerais que Kingdom soit adapté oui, comme Chainsaw Man. Chainsaw Man, tu vois, on coupe les parties de corps des gens, le sang qui gît. Il laisse, quoi. Si Kingdom était adapté comme ça, ce serait tellement bien. Ce serait tellement bien. Parce que oui, j'adorerais que Kingdom soit adapté comme Chainsaw Man, quoi. Genre, parce que dans Chainsaw Man, des parties de corps coupées, le sang, là, il laisse, quoi. Et si Kingdom était comme ça, ce serait tellement bien. Au de nous mettre des grilles bouillies pour faire croire que les gens étaient blessés. Quand en gros quelqu'un tranche, qui tranche, quoi. Puis de sang, partie de corps qui vole. Faut laisser, quoi, faut montrer. À cette époque-là, les gens tuaient comme ils respiraient, donc montrer la cruauté des gens de l'époque, quoi. Parce que oui, à cette époque-là, les gens tuaient comme ils respiraient, quoi. Donc faut pas cacher la chose, montrez-nous. On veut voir, on veut savoir. Bref, je m'enflamme, mais oui, très bon chapitre. Très bon chapitre, et oui, j'attends l'arc Kokuyu avec impatience. Ça sera dans très longtemps, hein, mais oui, j'espère vraiment que ce sera bien adapté, hein, parce que franchement, faut pas qu'il censure la porte de cadavre. C'est un élément clé de l'arc. Faut pas qu'il le censure. Faut vraiment pas qu'il le censure. Bref,
Très bon chapitre, Just la pensée, les parties que t'as préférées, laisse des commentaires, like et... Allez, salut.